Salut l'équipe, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, troisième vidéo, troisième épisode de Directive 8020. Voilà, 8020 si je me trompe pas. On a vu dans le précédent épisode que c'était un enculé, le commandant, qu'il était plus con que ses pieds. Qu'il est aveugle, idiot, et que c'est le chef de l'humanité. Gros big up à Esli. On va voir ce qu'elle devient. En espérant que ces cons, ils vont ouvrir leur cerveau et que ce putain de commandant, bah, il va se dire peut-être qu'il y a un souci. Et du coup, voilà l'équipe, hein. On y est. Et puis voilà, let's go. On va essayer de faire de notre mieux. Ah ouais, déjà 22 heures plus tard. Wesh, wesh, wesh. Wesh. C'est qui ce mec? Oh la gueule qu'il a, il est horrible. Hein? Hein? C'est le CEO? C'est le chef? Il est dans l'équipe? Ouvrez la porte. Qui me dit que c'est bien vous? Ne soyez pas ridicule, Cernan. Je vous préviens, n'approchez pas. C'est facile à dire derrière une porte fermée. Et merde! Oh putain! Oh la D! Oh, je suis dans la merde. Ok, il a infecté. Lui, c'est le CEO, les gars, si vous vous rappelez pas. Hein. On l'avait vu plusieurs fois, mais on savait pas qu'il était dans le vaisseau, quoi. Il doit faire sûrement partie de l'équipe qui devrait être... Enfin, qui va être réveillée plus tard. Accéder discrètement à la salle de contrôle. Putain, genre... C'est où la salle de contrôle? Ah, Crary, le mec, il était vénère, il se barre. Alors, attendez, faut que je me réhabitue des touches. Bon, ça devrait aller. Cernan. J'ai réfléchi à l'histoire que tu m'as racontée. Ce petit garçon qui gagnait toujours quand il jouait à cache-cache. Oh putain. Parcourant calmement les rouges. Tu es calme là? Cette porte. Parce que ce n'est plus un jeu maintenant. Oh, le fils de pute. J'ai quoi, ça? C'est quoi? Il y a un motif en bas à gauche, je sais pas si vous voyez. Il y a un truc que je peux faire avec la cam, peut-être. Il fait sombre. Là où on va, il n'y a pas de lumière. Il est con comme ses pieds. Il se barre, mais il me sert à quoi la cam? Alimenter la porte. Comment on quitte? Oh putain. La porte s'est ouverte tout seul. Est-ce qu'il est con? Il est déchiré. Il y a la porte, elle s'est ouverte tout seul. Le mec il est en mode... je sais pas frérot, je sais pas où t'es. Je sais pas où t'es. Allez, montre-toi. Il est où? Ok, en gros il fait... Comment ça va se terminer? Ah mais il est glauque sa mère par contre. Ok, c'est locked. Ouais, du coup je vais devoir tourner autour. Je suis ton ami. Tu peux me faire confiance. Et il se fout de sa gueule, c'est pas possible. Ok, du coup il fait une sorte de boucle nulle à chier. Bon ça va, vous savez quoi, j'ai même plus peur. C'est mon petit maintenant. Il fait sombre. Faut juste que je vois où il va tourner. Il n'y a pas de lumière.
des trucs audio, non, peut-être? Je vais voir ce qu'il y a à faire. Après, j'ai vu à peu près ce qu'il fait comme roue. Je vais juste me cacher là pour voir ce que ça fait. Ah, ok. En gros, j'ai ouvert la fenêtre. Vous voyez la caméra, ce qu'on avait vu. Allez, montre-toi. Pas là. Tu sais comment ça va se terminer. Ah, par contre, là, il m'a fait stresser. Par contre, je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est peut-être pour me défendre, non? Je sais pas. Je suis ton ami. Tu peux me faire confiance. Il est où? Oh. Il fait sombre. Là où on va, il n'y a pas de lumière. Je comprends pas ce que je veux faire. Honnêtement, je comprends pas là. Je sais que dans une salle, c'est peut-être là-haut. Mais pourquoi ça va. Ça va à quoi d'ouvrir ça? Il est où? Ah, il y a des câbles ici. Il y a un pad là, il y a un pad là-bas. Oh! Allez, montre-toi. Tu sais comment ça va se terminer. Je comprends pas trop là. Ah putain, je suis con. Je peux escalader, mais je suis un fils de... Tout va bien, Cernan. Je peux t'aider. Le progrès peut parfois Oh, le être... fils de pute. Chez Corinthe, notre objectif a toujours été le même. Guider l'humanité vers l'avant. Pour avancer, nous devons d'abord Il faut de l'énergie pour aller en regarder où nous dessous. sommes. Parfois, la réalité l'aide. Tout le monde n'est pas prêt à l'admettre. Mais nous œuvrons pour l'avenir. Oh non. Il va venir ici. Il va venir, c'est pas possible, c'est sûr il va venir. Je t'ai dit il va venir. Il va ouvrir la porte, c'est sûr. Cernan. Par contre il est con sa mère, hein, j'ai fait penser au commandant, il est con. Ah là 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 là. Je dis pas je suis ici, non. Ok. Bon c'est bon. Oh, oh, il me feinte? Il va aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas repartir ou pas? Oh, t'es vraiment déchiré, hein. Je m'inquiète plus. Hein. J'ai plus peur de ces aliens. Hein. Verrouillage actif. C'est-à-dire... Ah, ça j'ai pas fait. Ok, je peux passer par là directement. Où ça m'emmener, je ne sais pas. Ok. Ok, en gros, c'est pendant qu'il était là-bas, c'était pour me barrer, mais j'ai rien capté. Et ok, du coup, là, je peux aller à la control room. Mais là, c'est... je pense qu'il va avoir le même passing. Il va passer à droite maintenant. Par contre, s'il me ramène un QTE, je vais péter mon crâne. Hein. Pas censé aller par là. Ah ok, mais non, il est serré le timing là. Oh, il m'a vu, je crois, à la fin. Voilà, je t'ai baisé.
Il m'a vu à la fin, les gars, il a tourné, j'ai eu chaud. Regarde ce con, là. Il est trop con. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Ok, du coup, là, on va être au présent. On va voir ce qui a mené à ce bordel. Mais du coup, l'autre équipe a été réveillée. Et dans cette autre équipe, il y a le CEO qu'on a vu. Voilà, on revient avec Isle. Notre gossure. Ah, lui, s'est fait der... Sims. Ici Stafford. Répondez. Oh, comment il est... Oh. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, bordel? J'ai Carter ici, et il semble... Ah, on attend ici. Indiquez-moi votre position. Putain, regarde-moi ce camp. Sims. Il est encore là-dedans. Ouais, Vous êtes Sims, là? c'est où, Mago? Allez, On est répondez. potes. J'ai regardé les caméras, et rien. Peut-être dans la salle des machines. Mais bon sang, pourquoi elle ne répond pas? Le corps est en décomposition. Depuis plusieurs heures. Il était déjà mort à notre réveil? Mais ça a aucun sens, merde. Stafford lui a parlé. On l'a entendu. Aide-moi à fermer le caisson. Ouais. Ok. Pousse. Je pousse, mais ça coince. Merde, qu'est-ce... Il faut le casser. Mais... T'es pas sérieuse? Oh, bonté divine. Bon, qu'est-ce qu'on a? Carter. Une blessure à l'arme blanche à l'abdomen. Elle ne ressemble pas aux autres blessures. Ce serait la cause de la mort? On n'en sait rien. Pas de radio. Elle a disparu? Intéressant. Ouais, elle a utilisé la radio pour parler, sûrement. Putain de merde. Comment sa mâchoire, elle a été déchirée comme ça? Visiblement, il n'a pas son bracelet. Et sans puce, il est pas localisable. Ah, ça me dégoûte, frère. La jambe est brisée. Impossible de savoir si c'est post-mortem ou pas. Mitchell, au poste de pilotage. La fenêtre de rétropropulsion approche et rien ne doit compromettre notre mission. Pas même ce genre de choses. Alors on fait quoi? On doit trouver Sims. Il faut faire l'autopsie. Allons réveiller le docteur Cooper. On n'a pas le temps. On est presque en orbite. Ça n'a pas de sens. Comment ai-je pu me tromper à ce point? En 4 ans, il peut s'en passer des choses. On va vérifier tout. Il n'y a vraiment eu aucun incident à l'entraînement? Ils ont tous les deux réussi les tests haut la main. Nous la trouverons. Je vous le promets. Scellons ce caisson et faisons un rapport. Voilà, fais pas le con non plus. Déjà que t'es con. Par contre, je tiens à dire, il a envoyé le pilote tout seul. Alors que Sims, elle a fait ça. Mais on n'a pas vraiment de marge sur le marqueur de mission. Il faut se mettre en orbite, commandant. On est en chemin. On va Aisley, voir si le Young, pilote, il est pas partez mort, devant. là. Je vous rejoins. Ouais, c'est bien, reste tout seul. Toi, t'es malin, toi. T'es smart, t'es smart. T'es intelligent. Je vous trouverai, Sims. Et alors, vous devrez assumer les conséquences de vos actes. La voix du commandant. Je vais croire que c'est quelqu'un. Puis sa mère. Oh, le bordel. C'est vrai qu'il y a un gros monstre en plus, j'avais oublié lui. Flight control online.
AD. Flight control, contrôle de vol. Êtes-vous à votre poste? Oui, commandant. Bien. Dans combien de temps? Fenêtre orbitale en approche, commandant. Je contrôle le vecteur. Tu gères les moteurs. Je m'en occupe. On s'attache. 43 secondes avant la fermeture. Young, ça va aller? Aucun problème. Voilà, faut être sympa. Malgré les accros, on a été entraîné pour ça. On va y arriver. Pour Carter. Voilà. C'est bien. C'est bien, t'es un bon commandant, t'es pas si con. Bon, je te contrôle un peu, mais c'est bien. Ah, déjà, c'est assez dur comme ça, Le on va cap pas est leur mettre la correct. pression. Aucune dérive en vue. Bravo. Oh, vous me gênez. Étrange. Je détecte des anomalies en orbite proche. Décor céleste? On analysera ça une fois stable. Rétropropulsion? Faites les derniers contrôles. Guidage, Ok. orientation, Ok. poussée. Ok. Chaud devant. Vous avez mon feu vert. Lancé dans 5, 4, 3, 2... C'est parti! Après, il y a le contrôle de vol, ça a été niqué, mais ils ont pas capté encore. Enfin, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Vecteur stable. Trajectoire orbitale en approche. Fin de la poussée dans 3, 2, 1. Mitchell, coupez les gaz. Vitesse orbitale en baisse. Mitchell, Une minute. coupez les gaz. Oui, bah ça vient. On a perdu la vitesse orbitale. Si on ne recalibre pas tout de suite, on va percuter la planète. Je peux rien faire. Ton panneau est bien connecté? Il est... J'en sais rien. Les moteurs répondent pas. Il a raison. On a un souci. J'y arrive pas, moi non plus. Merde. C'est trop tard. Les moteurs sont coupés. Non. C'est le réservoir qui est vide. On est à 30 secondes de l'atmosphère. Vitesse de collision. C'est faisable, selon la traînée atmosphérique. Young, amorcez l'atterrissage. J'active l'aérofrein. Je vais utiliser le RCS. Voilà, toujours trouver des solutions, c'est bien. T'es pas si con. RCS à 82%. Prépare-toi pour la rétropropulsion. Pareil. Attends. La navigation est HS. On est à l'aveugle. Plus que 40 km. Je peux aller réactiver l'ordinateur de navigation. Stafford, n'y allez pas. C'est trop risqué. Commandant, on a besoin de cet ordinateur. Ne faites pas ça. Sans votre ceinture à l'impact, vous mourrez. Sans cet ordinateur, nous mourrons tous. Non! Vous n'avez pas le temps! Stafford. Il y va, j'ai pas le choix, genre. Ok, là il y aura peut-être un QTE, faut pas que je me chie dessus. Redémarrer l'ordinateur, s'asseoir. Et on va s'asseoir. S'asseoir, on dit que sa mère, hein. Allez, allez, ah, on se pose. Tu redresses. On va trop vite. 7 km! Merde. Ah, on y voit que dalle. Rétropropulsion. T'inquiète. 1 km! Maintenant. Voilà, sécurité avant tout. Ouais, c'est pas grave, tout le monde va bien, l'équipe. Je crois que je vais faire le héros. Stafford a survécu au crash. Bah ouais, je vous l'ai dit, les gars, faut pas aller jouer au héros. C'est bon, si c'est pour mourir après, laisse tomber. De toute façon, on va se cracher, on va se cracher. Hein. Joseph, c'est ce bouffon qu'on a joué là. 30 minutes plus tard. Cooper. Ne bouge pas, j'ai presque fini. Qu'est-ce qui se passe? Où est le reste de l'équipage? On ne sait pas encore ce qui se passe.
Pour l'instant, tu dois garder ton calme, le temps que je termine la procédure de réveil. Voilà. C'est bon, tu vas pas être sur une tapette, toi aussi. Oh, ils sont Pas mignons. d'apesanteur? Et où sont les techniciens de stase? Ils ne peuvent pas nous aider pour l'instant. Carter est mort. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Oh, Seigneur. Il a été massacré. Pauvre Carter. Ça, c'est... On n'arrive pas à contacter Il a Oracle. été Ni le reste de massacré. l'équipage. On sait pas ce qui se passe. Priez pour... Puisse-t-il ne plus souffrir à ta gueule, toi. Priez. Il est mort depuis plusieurs jours. On dirait bien. Mais le caisson a été scellé il y a 1 heure. Mais ça n'a aucun sens. Non, je suis bien d'accord. Alerte. Échec critique des systèmes. Ah là, je suis en groupe. Plus de messagerie. Impossible de me connecter. Ah, on va vérifier. Eh, putain, il est balèze. Regardez-moi son dos. Mon Dieu. Mais excuse-nous, frérot. Les portes sont fermées. On peut pas sortir. Eh ben, attends, je vais voir. On a subi d'importants dégâts. Surtout au pont inférieur. Ouais, on est au courant. Mais on ignore pourquoi on a de la gravité. Soit on s'est écrasé, soit le vaisseau est entré dans une spirale d'enfer. Pour l'heure, impossible de le savoir. On est coincé ici par les pare-brèches. Stafford, vous êtes là? Stafford, répondez! Allez, Williams. Tu tiens vraiment à réveiller le patron en plein cauchemar? On ne peut pas le laisser là-dedans si on a une urgence. Je le réveille. Merde. Son hémostabilisateur ne répond pas. Il faut qu'on le réveille. Maintenant. Ouvre le verrou d'urgence. Derrière, près de la charnière. À gauche. C'est bon. Je vais lui donner une dose pour le réveiller. Prépare-toi, ou... Merde. Cernan, tiens-le. Mais putain, les QTE. Tiens-le, bordel. Je fais ce que je peux! Oh, les QTE de la mort, je vous jure. Oh, il est mort, là. Il faut vraiment qu'on ouvre les pare-brèches. On pourrait passer avec un rotopic. Oui. Les outils sont rangés derrière cette cloison là-bas. Il doit y avoir un tunnel de maintenance. Viens avec moi. Si on ouvre ce pare-brèche, on pourra rejoindre l'équipage et découvrir ce qui s'est passé. S'il y a des survivants. Il faut rester calme Ah, mais et les- trouver un moyen de sortir d'ici. Les QTE, ça va être impossible. Ne le quitte pas des yeux et appelle-moi si besoin. Je reviens vite. Putain, les musclés. Ouais, vas-y, le Renoir, il est en retard, mais bon, dans tous les cas... Pas mon souci. Pas mon souci. Dans tous les cas, il va me faire un boulot. Mais c'est dur, tu vois, si ça avait été un clic souris, ça aurait été plus simple, mais là, c'est... Ça va de ton côté, Anders? Ouais, mais fais-nous sortir de là. Et il a un dos. Ça caille ici. C'est normal. Bouge un peu. Ça ira mieux. Merci, Doc. Bouge un peu, ça ira mieux. Tous ces caissons. Heureusement qu'il n'y Ouah. a pas de colons dans notre vaisseau. C'est pour ça qu'on met des cobayes. Si jamais ces caissons explosent, l'Andromeda pourra faire des ajustements. Salle des caissons. Tu crois que Ah, mais y a William personne va s'en dedans. sortir? Dire que j'ai failli tuer le patron quelques minutes après mon réveil. Ah oui, il faut que je m'accroupisse. J'espère que t'es pas trop claustro, Cooper. T'inquiète, j'ai été marine. On rampait dans la boue pour s'amuser. T'as vu ça? Tout ce que je vois, c'est ton cul, Cernan. J'ai cru voir un truc bouger. Mais non, reste concentré.
Vas-y, on va avancer, on va voir ce qu'il y a. J'en suis sûr, elle va être là, elle va nous faire le cul. Bon, ça va, c'est chill, hein. Question, je peux regarder derrière moi? J'ai cru qu'elle était plus là. J'allais serrer si je voyais Smith derrière moi, là j'aurais pété un câble. En bas, à droite. Tu sais où tu vas, au moins? Il faut qu'on monte. Je crois. Ok, bon, on continue, hein. Il n'y a pas d'autre chose que je puisse faire, hein, de toute façon. Y'a rien ici. Je suis calé à gauche. Ok. Ça va arriver ma pote ou quoi là? Ah, elle est lente. Oh, j'ai pas fait gaffe. Attends, c'est moi, elle a passé le truc. Ça c'est locked. C'est fermé. Pump room. Ouais, bon, ça, on est un peu dans le réseau de tout ce qui est... La réserve à outils. La porte ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rétablit le courant. Et c'est pour ça qu'on paye une fortune? Rétablir le courant. Bah, il doit y avoir un truc là. Ça va là, ça va là et ça va là. Voilà! Je crois que t'allais me... Regarde-moi cet endroit. On dirait un gosse devant des bonbons. Il nous reste plus qu'à prendre les rotopiques et on pourra retourner au quai. Rotopique qui nous a fait le cul. Jusqu'ici, on a eu pas mal de chance. Ah, tu as un porte-bonheur? Oh! Ouais, ça me rappelle mon mari, Michael. Il est mort, c'est ça? Ça fait un moment. Mais on s'est fait une promesse avant sa mort. Il a promis qu'il me retrouverait dans sa prochaine vie. Oh, c'est mignon. Et toi, tu lui as promis quoi? De lui faire honneur. Voilà. En menant une vie dont il serait fier. T'es un bonhomme, je t'aime bien. Il veille sur toi, d'où il est. Michael était persuadé qu'il allait se réincarner. Il avait hâte de voir ce qu'il attendait après. Il était en paix à la fin. J'avoue que ça me réconforte beaucoup. Tu sais, Cernan, j'admire son optimisme. Je lui dirai quand je le reverrai. Allez, on ferait mieux de rejoindre les autres. Oh, je suis Samantha. Oh, elle est balèze. Fou, Samantha. T'es pas mal, Samantha. Coucou maman, je viens de dîner. Je sais qu'on a fait des progrès en cuisine spatiale. J'emmerde toi et ta mère. Que tu parles de ta daronne. Avec tes petits plats. Je donnerais n'importe quoi pour un dalle de lentilles. On n'est plus très loin de la baleine, alors j'ai voulu contacter l'équipe de Stas de l'Andromeda. Ça fait plus de 2 heures que j'attends une réponse. Je pensais que ça leur ferait plaisir de discuter, mais ils sont trop occupés, on dirait. Tiens, quand on parle du loup...
Ravi de vous entendre, Cassiopeia. Comment ça va pour vous? Toujours à fond? Bon, c'était une bonne idée, mais c'est cuit pour la partie d'échecs à distance. La Terre veut que cette fréquence reste toujours libre. En plus, vous êtes trop fort. Franchement, j'avoue que ça a pesé dans la balance. Enfin bref. Surtout, soyez bien sages. Et pas de bagarre. Il vous reste du chemin. Sims! Pardon, maman. Le devoir m'appelle. Ok. Tu sauras t'en servir? Je pourrais toujours te mettre un coup avec si tu continues Utilisez avec le tes questions rotopic pour idiotes. ouvrir les portes verrouillées. Appuyez sur quand un segment rotatif est allumé, le segment orange valide automatiquement le mini-jeu. Je suis trop chaud. Ah, je suis trop chaud. Bon, on doit aller où? Par contre, les QTE, les gars, ça me terrifie. Vous avez vu, j'ai encore raté. Mais je vous jure, c'est trop dur de cliquer. C'est vraiment pas facile. Mais regarde, il va marcher. Ah non, j'ai rien dit, je ferme ma gueule. Ah, putain, mais Samantha, c'est quelqu'un, hein. Fou, épaules musclées et tout, hein. Oh, pas de room. Tout ça, c'est fermé, de toute façon. C'est pas là, je vois l'autre bouffonne. Ouais. Allez, barrons-nous d'ici. Vos signes vitaux sont stables, mais vous avez fait une légère attaque durant la procédure de réveil. Une attaque? Voilà, Cooper. Je vous l'avais bien dit. Remballe le stéthoscope. Monsieur Williams, comment allez-vous? Je vais bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien à craindre, Monsieur Williams. Contentez-vous de rester calme et détendu. Une fois que votre état se sera stabilisé, on vous expliquera tout en détail. J'avoue que j'ai la tête qui tourne. Ça va aller. Restez bien assis. Inspirez à fond. Il faut du temps pour se remettre, mais ça ira. Promis. Anders, reste avec lui. Il faut qu'on ouvre cette porte. Ok, docteur. Ok, il s'y connaît rien en fait. C'est normal que je me sente si mal? Bah ouais frérot, t'as eu un petit retard, j'ai raté un QTE. J'espère que tu vas pas faire un infarctus, mais courage hein. Je t'ai manqué? Et elle veut elle, je crois. On a de la chance de t'avoir ici. Tu es presque la plus intelligente que je connaisse. Comment ça, presque? Après qui, toi? Oh, je pensais à Isley. Ok, pardon. Je te mettrai en 3e position. Pourquoi t'es aussi sympa avec moi? Je vais mourir ou quoi? Oh, combien de temps il me reste? Non, t'inquiète. Je m'occupe de toi. Elle veut. Je reviens tout de suite. Il faut que j'ouvre cette porte. Elle veut. Après tu m'étonnes, t'as vu ses bras? Peut-être c'est des collègues, je sais pas. On ne devrait pas être en apesanteur? Ah ta gueule toi. Tu me fais chier toi. Oh, attends, what? Il y a eu un truc. Ah non ok, j'ai rien dit. J'ai cru voir un truc violet mais en fait ça m'a l'air d'être normal. Oh je suis chaud. Oh putain, elle me fait peur. Isley! Est-ce que tout le monde est réveillé? Il y a eu un souci avec Williams, mais il semble stable. Bien. J'ai besoin de parler à vous tous. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire court. Un impact de météorite léger a réveillé les pilotes. Et plusieurs ponts ont été touchés, ce qui a causé diverses défaillances dans le système. C'est tout? Non. On a rencontré plusieurs problèmes opérationnels pour rentrer en orbite et...
C'était pas censé être court. On s'est posé sur Tao CTF. Quoi? La mission ne prévoyait pas que le vaisseau se pose. Ça veut dire quoi? On n'a plus assez de carburant pour entrer. Quoi? Ça ressemble un peu à de la négligence. Qui est responsable? Moi. Et ce n'était pas de la négligence. On nous a pas fourni assez de carburant pour nous poser et repartir. C'était pour éviter qu'on vole la vedette à l'Andromeda. Tu n'as même pas survolé le briefing de la mission? On mérite plus de confiance que ça. Ce n'est pas une question de confiance. Il tenait à contrôler les paramètres de notre mission. Si tu le dis. Mais dis-le. Pour l'heure, aucun moyen de demander de l'aide. Notre émetteur longue portée a souffert dans le crash et il faut absolument qu'on le répare. D'ici là, nous pouvons recevoir des messages de la Terre, mais pas y répondre. Et le plus important? Comment est mort Carter? Dans le crash? Non, Alors qu'est-ce qui s'est passé? il nous manque encore des éléments. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant notre sommeil, Sims semble avoir été victime d'une psychose. Elle a tué Carter. Et elle est peut-être responsable du crash. Non. Vous êtes en train de me dire que j'ai investi des milliards de dollars, plusieurs années de ma vie, et traversé la moitié de la galaxie pour une mission qui a dégénéré avant même qu'elle ait commencé? Est-ce que j'ai bien résumé? Et en plus de ça, un meurtre? Est-ce que vous vous foutez de moi, putain? Vous m'aviez pourtant bien assuré qu'ils avaient tous été rigoureusement sélectionnés parmi des milliers de candidats potentiels, précisément pour éviter de se retrouver Allons, dans ce monsieur genre... Williams, nous n'avons pas tous les faits. Nous devons rester solidaires si nous voulons tirer ça au clair. Je l'espère bien. Voilà. Dites-moi au moins que vous tenez Sims. J'ai bien peur que non. Nous pensons qu'elle se dissimule dans les espaces de maintenance. Monsieur, Stafford a donné l'ordre de fouiller le vaisseau pour trouver Sims avant qu'elle mette quelqu'un d'autre en danger. Il serait risqué de gérer les autres problèmes sans résoudre celui-là. Mais quelle catastrophe. C'est votre boulot de régler ça, non? Ou bien ma mémoire me joue des tours? Allez, allons trouver cet enfoiré. Voilà. Et mes vêtements? Je vous en prie, par ici, monsieur. Je peux vous apporter vos affaires si Non, vous- c'est bon. Très bien. Oh, au fait, ravi de vous rencontrer enfin, monsieur Williams. Même si les circonstances sont un peu... Williams, ça suffira. Honnêtement, je fais juste partie de l'équipe. Très bien. Compris. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue à quoi, lui? Il joue à quoi, le frérot? Il veut la gérer ou quoi? Honnêtement, je suis juste parti de l'équipe. Frérot, il y a 2 secondes, t'as pété un câble. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai désactivé la rétropropulsion pile au bon moment. Mais il s'est rien passé, bordel. C'est vrai. J'ai essayé avec ma console. Ça n'a rien fait. Sims était à l'ingénierie quand les commandes ont lâché. Si elle est en vie, il faut la trouver. Young, faites-moi un rapport d'avarie. D'accord. Tout va bien en bas? Ça va, les choses s'organisent. Monsieur Williams a fait une attaque, mais Cooper le surveille. Il aimerait vous parler après nos recherches. Mitchell, ce n'est pas de votre faute. C'est celle de Sims. Il faut la trouver avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Nous n'y arriverons qu'ensemble. Stafford? Vous m'entendez? Je vous reçois 5 sur 5. Ravi de vous entendre, Cernan. Vous le savez, nous sommes en difficulté. Nous allons tâcher d'évaluer l'étendue des dégâts sur la passerelle. Je veux que vous trouviez Sims et que vous nous l'ameniez pour parler de tout ça. Faites bien attention à vous. Pont 2. Équipage. Isley, on est sur le pont. Celui de l'équipage.
Allez au quartier des techniciens. Sims était en bas et je veux savoir pourquoi. Attention, soyez aux aguets. Il n'y a aucune trace d'elle? Non, les systèmes de surveillance sont HS. On y travaille. Bonne chance. Génial. Mais la chance ne suffira pas. Ok, on se sépare. Quoi? Deux par deux, on couvrira plus de terrain. Ensuite, on se retrouvera à leur quartier. Et si on la trouve? On ne prend pas de risques et on communique. Cernan avec Monsieur Williams. Anders avec moi. Fais bien attention. Toi aussi. Oh, ils sont mignons. Oh là là, le foreshadowing. Il est avec Monsieur Williams. C'est pas il va faire une attaque à cause du retard et... Wow. Je sais pas quoi. Hein. Carnage. On va devoir passer de l'autre côté de l'épave. Chercher Sims. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Mais Sims n'est pas une tueuse. Avoue que là, ça se présente mal. Ça lui ressemble pas. Tu la connais? Chant, propriété de Laura Isley, Chant pour l'aurore, un recueil de poèmes sur la beauté de la nature. May Oldfield, Laura. Je sais que tu ne peux pas dire grand-chose sur cette mission, mais je vois bien que quelque chose te tracasse. Je le vois toujours, depuis la 4e. Quoi qu'on t'ait annoncé, je sais que ça te perturbe profondément. Je voulais te donner ça profondément. Je voulais te donner ça pour le voyage. On va ouvrir les volets en utilisant nos bracelets. Ouais. Ok. Isle. Merde, il y a du verre partout. Oh putain. Ça fait du bruit le verre. Oh la D, faudra pas que je marche dessus si y a le mec. C'est un foreshadowing, enfin ça m'annonce quelque chose je pense. C'est où je dois aller là? What? Chercher Sims. Ah. Truc. La fenêtre est cassée. Passons par là. L'humanité a droit à une seconde chance. Alors on a plutôt intérêt à pas la gâcher. C'est notre responsabilité de ne pas laisser l'histoire se répéter. Corinthe nous offre cette opportunité. Alors on va se faire un devoir de carpe ce diem à fond. Carpe diem. Ah, beau jeu de mots, beau jeu de mots. Bon. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est souple. Y a un code? Il faut un code, c'est la D. Et ce qui paraît, le code est à proximité. Ça doit être ça, non? Une batterie. Ça pourrait servir avec toutes ces pannes. Ok, par contre, le code, je vois pas ce que c'est. Est-ce que je vais le trouver plus tard? Keep close. Centurions, ok. J'espère que je vais trouver le code parce que moi, c'est quelque chose qui me stresse. Et voilà. Beaucoup. Déjà, c'est moi. J'ai du mal à y croire. J'avais jamais eu l'impression que... Et ouais, et je vais pouvoir faire ça et reprendre Récupère la batterie de la porte. Voilà. C'est ce que j'allais faire dans tous les cas. Par contre, il me faut le truc pour le code. Là. Je vais dire bonjour à papa. Non. Je lui ai dit qu'elle pourrait parler, mais que tu répondrais pas. Je veux chercher le truc pour la porte, parce que ça peut être intéressant. Si on reste ensemble, ça ira. Je te couvre. Ah, j'ai des messages, j'ai vu. Hein. Elle aura bien grandi à ton retour. Reviens, papa. Oh, si elle est là, je suis dans la merde. Non, c'est bon. Faut juste trouver le truc du code. Ok, y'a rien d'intéressant ici. Ok, c'est une caméra S2 réserve médicale. Pas vraiment le réveil que vous espériez, hein? Pour sûr. J'espérais une mission réussie. Un succès. C'est l'espoir qui engendre le succès, pas vrai? Oui.
et j'ai lu votre livre. Bien. On est envoyé à toutes les bibliothèques. Mais où est-elle passée? Vous savez, là où j'ai grandi, il y avait un verger où les enfants adoraient jouer à cache-cache. Ils couraient dans tous les sens, à gauche, à droite, partout. Moi, je parcourais tranquillement chaque allée. Et je gagnais toujours. Êtes-vous un astronaute ou un philosophe? Peut-être bien les deux à la fois. Vous avez encore besoin de temps ou c'est bon? Pardon. C'est bon, on peut y aller. Oh putain. Oh! Elle est où? Halle de l'ascenseur arrière. C'était où on était? Je suis inquiète, commandant. Comme nous tous. N'imaginez pas que je prends cette situation à la légère. Je ne me permettrai pas. Mais ne devrait-on pas nous interroger sur la motivation de Sims? Pensez-vous que cela nous aiderait? Je ne fais que calculer les risques. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Nous l'arrêterons. Croyez-moi. Hein? Ok, c'est bon. Waouh. Déjà 6 mois. J'ai du mal à y croire. J'avais jamais eu l'impression que le temps passait si vite et si lentement à la fois. Bon, attends. Je peux envoyer des messages à Joël. Je viens de regarder les vidéos des caméras de surveillance. Tu as vu quelque chose? Mais gros, t'es sérieuse? Tu l'as vu? Elle était comme ça en train de tituber! À l'époque, ça me paraissait pas exceptionnel, mais quand j'y repense, c'était génial. Je me souviens encore des prunes. Peut-être qu'un jour, on fera pousser les mêmes pruniers sur Tosetif, j'espère. Ok, cool. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez bien depuis le crash? J'ai entendu que vous avez presque risqué votre vie. J'ai failli me lever. J'ai failli me lever pour lancer l'ordinateur d'atterrissage. Mais les risques étaient trop grands, finalement. Ouais, t'as perdu tes couilles, Stanford, et t'as eu raison. C'est bon, hein. Eh, j'ai sauvé Stanford, moi. PDG. Défendre, plaisanter. Tu crois que je vais plaisanter, ma bite? Tu casses le nez? Waouh. Déjà 6 mois. J'ai du mal à y croire. J'avais jamais eu l'impression que le temps passait si vite et si lentement. Putain, la fille de Carter appelait Sims Tata Sims, c'est-à-dire qu'ils étaient très proches. Quand j'étais gosse, une fille de mon école a disparu. La plupart des gens de la ville ont participé aux recherches. J'étais trop jeune pour les aider. Mais vu la façon dont mes parents en parlaient, je savais que tout le monde s'attendait au pire. C'est horrible cette sensation. What? Ils ont un truc tous les deux? Elle aura bien grandi à ton retour. Reviens, papa. Oh. Allez, seul. Plaisanter, tu crois qu'on a que ça à foutre? Bah, elle a raison, elle est seule après. Anders, agent scientifique Sims. Mais gros, Sims, tu l'as vu, elle était déchirée, genre par pitié. Comment tu dis tu l'as pas vue? Elle était... en fait, si vous avez pas capté, là où on l'a vue, c'était là où...
Alors j'ai eu peur parce que en fait ici tout le verre est pété donc j'aime pas trop ça. Ça c'est le code non? Ça lui plaît pas, mais... Je vous écris pour vous recommander officiellement The Way Anders comme nouvelle agence scientifique. La perte de McNara est un coup dur qu'aucun d'entre nous n'avait prévu. Même s'il ne sera pas facile de lui succéder, je suis sûr qu'Anders saura se montrer à la hauteur. Ses recherches sur les systèmes extrasolaires sont sans égal et sa nature avenante lui permettra de s'intégrer facilement à l'équipe pour qu'elle travaille. Je me pars dont je suis garant de son caractère. Ça, ok. Une lettre de promotion pour Anders. Et le code où il est... Oh le bordel. Nouveau message reçu. Qu'est-ce... Oh elle est là. Même le robot il est corrompu, il est rouge. J'ai une nouvelle conversation disponible. Déjà 6 mois. J'ai du mal à y croire. J'avais jamais eu l'impression que le temps passait si vite et si lentement à la fois. Tu me manques. Tu nous manques. Luna, viens dire bonjour à papa. Non! Je lui ai dit qu'elle pourrait parler, mais que tu répondrais pas. Ça lui plaît pas, mais... Ah vas-y. Je lui ai expliqué l'importance de ta mission. Stanford, s'il te plaît. Stanford, il est là. Il essaie de gérer tout le monde en même temps. Sinon, ça va. Bon, il y a peut-être un mort, on est peut-être craché, mais j'espère que tout va bien. Tant mieux, merci pour votre honnêteté, Cooper. Nous en avons cruellement besoin en ce moment. Continuez à faire votre mieux et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous. Oui, oui, Nolan. C'est bien. J'aurais dû te faire crever sans déconner, ça sert à rien. Ah putain. Non, par contre, Est-ce que tu tiens le coup? Je suis coincé sur une planète alien avec des gens que je connais à peine. Si j'avais pas accepté cette mutation, je serais tranquille chez moi. Essaie de leur donner du temps. C'est toi la nouvelle, et cette mission a déjà tourné à la cata. Montre-leur que tu es humaine. Arrête, Coop. Tu sais que c'est pas mon truc. Tu veux savoir ce que j'ai appris chez les marines? Que parfois, il suffit de savoir se mettre à quatre pattes et d'essayer de faire de ton mieux, tout à fait. Exactement ce que j'allais dire. Tu gères grave. ça va, allez, prends pas la tête. Elle est en train de réfléchir à... Wow. Déjà 6 mois. J'ai du mal à y croire. Waouh. Déjà 6 mois. J'ai du mal à y croire. J'avais jamais eu l'impression que le temps passait si vite et si lentement à la fois. Tu me manques. Tu nous manques. Luna, viens dire bonjour à papa. Non! Je lui ai dit qu'elle pourrait parler, mais que tu répondrais pas. Ça lui plaît pas, mais... Je lui ai expliqué l'importance de ta mission. Sache qu'on est fiers de toi. Et qu'elle aura bien grandi à ton retour. Reviens, papa. C'est la fille et... Attends, ça m'énerve ce truc là. Pourquoi j'ai pas le code? Qu'est-ce que ça peut être? Je comprends pas, j'ai loupé un truc? Je vois rien, je vois aucun code hein. Ça j'ai fait. L'humanité a droit à une seconde chance. Alors on a plutôt intérêt à pas la gâcher. C'est notre responsabilité de ne pas laisser l'histoire se répéter. Corinth nous offre cette opportunité. Alors on va se faire un devoir de bien... C'est peut-être pour plus tard, je sais pas honnêtement. Je sais pas, on verra l'équipe. Hein. J'ai pas trop envie de m'attarder parce que je pense qu'ici on va revenir
vu toute la glace qu'il y a, c'est sûr que ça va nous niquer, vous voyez. Donc on va pas se prendre la tête. Oh, je suis... Eh, mais je suis bon, hein. QTE, je suis... Bizarre. Samantha Cooper, agent médical. Synthèse de l'évaluation psychologique. Docteur Isabelle Colanzo, DRH de Corinthe, ok. Ah, la Marcus, ok. J'ai vu le docteur Samantha Cooper conformément à votre demande. Elle a détaillé l'impact psychologique significatif de la fusion du réacteur de la station GCEP, dont elle a été l'unique survivante. Cependant, étant donné son rétablissement rapide et sa réputation médicale exemplaire, je pense toujours qu'elle est la candidate idéale pour la mission Cetus. Ok. En gros, je suis un peu le médecin, quoi. Je suis la chargée médicale. C'est pour ça, en gros, je suis l'aide psychologique dans le vaisseau, quoi. C'est elle, Samantha. Bref, du coup, elle, je l'ai vue. Du coup, on va passer à Hall, parce que je pense que j'ai tout vu, hein, en vrai. Hein. Donc, let's go. Let's go, l'équipe, on va y aller. T'entends ça? T'entends encore des voix? Non, écoute. Un bip de messagerie. Ah mais oui. Ouais. Ça doit pas être loin. Haha, ils croyaient qu'ils allaient baiser, je savais qu'il y avait un truc. Désolée pour le silence prolongé. J'espère que je t'ai pas trop manqué. J'essaie d'obtenir un rapport sur Carib 10 pour préparer la mise en orbite, mais pour l'instant, tout ce que je reçois est censuré. Ne le dis pas à Carter, mais j'ai un peu emprunté le bracelet de Williams. Je me suis dit que lui, il y aurait accès. Et j'avais raison. Pas seulement pour Carib 10. Il a aussi une ligne directe avec Oracle. J'ai essayé d'en savoir plus, mais la sécurité de son bracelet a été renforcée. Il y a un truc qui cloche. Et Williams est au courant. Et nous, pendant ce temps, on nous laisse dans le noir complet. Je vais ranger ça avant que Carter le remarque. Ok. Ok. Du coup, là, on a appris quoi? On a appris qu'il y a un truc bizarre avec le vaisseau, les installations, etc. Eux, ils n'ont pas accès à des choses, apparemment, à ce que j'ai compris, normales, qu'ils devraient avoir accès. Et du coup, elle a emprunté le bracelet du PSG pour ouvrir la box qu'on a vue. Et du coup, voilà. Et je pense qu'elle est partie le re-ranger. Bah, il est là, le bracelet. Allez, Anders. C'est ouvert. Il est là, le bracelet, je crois. Mais le code, ça doit être le code de la Marcus, mais je sais plus ce que c'est, quoi. Je sais plus ce que c'est, moi, son code. Est-ce que je l'ai dans... Équipage secret. Enregistrement, non. Équipage scientifique. Je sais pas. C'est quoi ça, état? Attends, il y a un truc, équipage. Professionnalisme, c'est écrit. Bon, ça, on verra plus tard. Ah, on voit parfaite santé, parfaite santé. Ok. Bah écoute, on verra plus tard. Ça, nique, hein. On verra plus tard, je pense que c'est pour plus tard. Et ici, on va sûrement revenir, hein, vu la classe brisée, etc. Attends. Il y a quoi ici, là? On peut ouvrir? Voilà.
Oh, j'ai eu peur. J'ai chaud. Isley, on est dans les quartiers. Je ne la vois pas. Continuez. Par ici. Attends, mais du coup, j'ai pas continué tout droit. Je sais même pas si j'ai fait la bonne chose. Au moins, on est ensemble, donc je pense que oui. Oh. J'aime pas trop ça, parce que je suis pas... Peut-être j'ai loupé un truc, hein. De toute façon, là, on est 4. Si elle est là, on la nique. C'est gros. Putain! C'était quoi ce truc? La vache! Ouais, j'ai bien failli. On peut pas entrer là-dedans. C'est contraire à tous les protocoles scientifiques. C'était extraterrestre. Alors rouvrez cette porte. Il nous faut au moins un échantillon. J'en ai assez vu. C'était clairement organique et sûrement dangereux, voire même infectieux. Selon le protocole, section 4, paragraphe 13, toute potentielle forme extraterrestre Ce n'est pas devra... à vous d'en décider. Il s'agit d'une opportunité unique. Et ce vaisseau est le mien. Mais c'est moi, l'agent scientifique. Ça peut se propager. Il faut qu'on verrouille cette zone et qu'on prenne le temps d'établir des mesures de On n'a sécurité. pas le temps pour ça. Mettez un masque et allez-y. C'est bien une expédition scientifique. Anders a raison. Ça pourrait nous contaminer. Cernan, aidez-moi. Pardon, mais je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on sache à quoi on a Oh affaire. là là. Et plus on aura de temps pour l'étudier, mieux ce sera. Exactement. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Oui. Vraiment. Ici, c'est moi qui signe l'échec. Alors c'est aussi moi qui vais trancher. On va prendre un échantillon. Je m'en occupe. Ça va aller, Anders. Donne-moi ça. Je vais le faire. J'ai dit ce que je pensais et je veux que ce soit consigné. T'as raison, t'as dit ce que tu pensais. Ça pue l'invasion ce truc, jamais j'y vais. Oh non, oh non. Oh non. Oh non, oh non. Non, ça me dégoûte, on va se faire niquer, vous allez voir, il y aura un QTE, je vais te bouffer. Je peux qu'avancer, j'ai essayé de reculer, etc. Je peux qu'avancer. Je vais aller pas à pas. Ça c'est un truc bizarre, je vois venir peut-être. Je sais pas. Il faut vite l'emporter au labo. Hé, je viens avec vous. Il vaut mieux ne pas rester seul. Vas-y, il vaut mieux pas rester seul, frérot. T'es éclaté au sous-sol, tu sers à rien. Oh la merde. On parle de partir pour les étoiles, comme si on était seul dans l'espace. L'univers ne partage pas notre arrogance. Et il se moque bien de notre survie.
C'est qui? C'est qui? C'est Stanford? C'était qui les gars à la fin? C'était Stanford, non? Y a pas 15 000 Renois dans le truc à... Je crois que les gars c'était Stanford, mais ça me paraît bizarre si c'est Stanford. Parce qu'on l'a vu. Me dis pas, Stanford il est arrivé, ce fils de pute, il est parti tout seul. Il s'est dit je vais aller parler à Sims. Oh qu'il aille se enculer Stanford. Jusqu'au bout, tu putes ta mère. Jusqu'au bout. Je te sauve le cul, je te fais tout bien, t'arrives à crever tout seul. Tu putes ta mère, t'es le pire. Voilà, je t'ai fait des phrases de fou, un vrai commandant. Un mec là pour les autres. T'arrives à crever tout seul, on t'a pas vu. Tu putes ta mère. Voilà, bah crève, va te faire enculer, je t'ai sauvé pour rien. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, comme j'ai dit, Stanford toujours aussi merdique. Et voilà, et on se revoit pour l'épisode 4.